Eh bien salut à tous et à toutes, ici Rafi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez particulière parce qu'aujourd'hui comme prévu on va faire la FAQ. Donc je vous avais fait un petit post communautaire pour que vous puissiez poser vos questions. Ce jour est enfin arrivé. Donc nous allons commencer tout de suite par la première question qui nous a été posée par Chris Blanc. D'où vient ta passion des trains? Bah en fait quand j'étais jeune je prenais le train et bah voilà quoi. Bon, en vrai je l'avais déjà répondu dans l'autre FAQ donc il est tout à fait normal que je pose une réponse tout à fait débile. Voilà. Ensuite on a 5 questions de la part de Ryspotting 91. Quel est ton matériel roulant préféré Île-de-France, Hauts-de-France et autres régions? Alors, pour déjà parler de matos Île-de-France, les BB 27300 et les VB2N. Ensuite, on a tout ce qui est Z5600 et bien sûr les Z20500. Et je boycotte la livrée Wow Light. Alors, concernant le matos de la région Hauts-de-France, il est vrai que, bon, je ne suis pas des Hauts-de-France, désolé pour vous. Mais sinon, bon, il y a un petit peu tout. Bon, les deux NNG déjà, surtout les OPMV, je les trouve assez jolis. Et bien sûr, les RAM V2N avec les BB 15000, quelque chose que je trouve assez sympathique. Il se pourrait que je m'appelle Rafi et que je sois tellement con que j'ai oublié de répondre entièrement à la question de Ryspotting 91 qui me demandait quels sont les matériels ferroviaires préférés. Alors je vais y répondre assez rapidement parce que bon, on est littéralement en soirée et je viens littéralement de terminer des rushs en fait la FAQ. Et bah voilà, je suis un petit peu crevé quoi, parce que ça fait quand même 4 heures de dérush. Du coup pour répondre, je vais faire en plusieurs catégories. Bah déjà commençons avec les TGV. Donc il y a les TGV PSE, les TGV Atlantique, les TGV Réseau, les TGV POS et les TGV Néoduplex. Ensuite niveau des rames tractées, bah surtout des corails, des VO2N TER Haute-Normandie, des V2N et niveau du coup des locomotives qui les tractent, bah, les BB 7200, les BB 15000. Ensuite au niveau des régions, du matériel automotrice des régions, commençons par les Z-Terre, donc la livrée Pays de la Loire, la livrée Aléop, la livrée Bretagne et la livrée Bresgo. Ensuite niveau des régions de Zen, j'aime bien la livrée Bresgo, j'aime bien aussi la livrée Lio et la livrée Nouvelle-Aquitaine. Concernant les AGC, j'aime bien les AGC Bretagne, les AGC Nouvelle-Aquitaine, les Lio, que ce soit les ex-Midi-Pyrénées, les toutes rouges ou même carrément les rénovées. Bien sûr, il y a aussi les Grands Est que j'aime beaucoup, que ce soit les Métrolore, que ce soit les rénovés. Ensuite, nous avons les Régiolis avec les Régiolis Z51500 Nouvelle-Aquitaine, les Régiolis Lio, donc les Lio classiques, hein, pas ceux du Cévenol. Nous avons les Régiolis Métrolore, les Régiolis Pays de la Loire, les Régiolis Alsace. Ensuite, les deux NNG, nous avons les deux NNG Métrolore et les deux NNG CFL, que ce soit les rénovés ou non. Et enfin, pour terminer en beauté, nous n'oublions pas nos chers Z2, les Z2 Métrolore et Midi-Pyrénées-Aquitaine, tout simplement. Quel matériel roulant t'as le plus connu quand t'étais petit? Alors je vais répondre avec une vidéo. Non, en vrai, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les TGV PSE, les TGV Atlantique, les TGV Duplex en livrée bleu Atlantique, et puis surtout les Z2 Midi-Pyrénées, et bien sûr les corails TER Midi-Pyrénées. Quel est ton futur métier? Alors actuellement, je suis en alternance pour un bac pro ciel, mais bon le but est bien sûr d'être conducteur de train. Quelle gare parisienne aimes-tu? Paris-Montparnasse, Paris-Austerlitz et Paris-Est. Qui t'a donné l'envie d'être passionné par les trains? Alors en vrai j'avais répondu sur l'autre FAQ, la première FAQ qui est sortie sur la chaîne YouTube, mais il y a bien quelqu'un qui m'a fait ressortir cette passion du ferroviaire qui était littéralement enfouie étant donné que j'avais pas repris le train depuis de nombreuses années. C'est juste que j'ai peut-être pas forcément l'envie de mentionner le nom parce que nous sommes en froid avec cette personne. Ensuite on a Akrios qui nous pose la question: à quand un épisode sur l'Autier? Bon, en vrai, il y a une question plus sérieuse. Pour l'Autier, je répondrai après. Est-ce que si tu avais le choix de revenir 50 ans derrière dans le monde du ferroviaire, tu le ferais? Oui, je le ferais pour la simple et bonne raison que à l'époque c'était très diversifié et surtout le fait que le TGV n'était pas là pour fermer les lignes, les micro-lignes TER. Voilà, on pouvait aller littéralement partout à l'époque avec les trains express. Hein. Il y a 50 ans, on appelait ça un train express, pas un TER. Donc oui, si je pouvais revenir 50 ans en arrière dans le ferroviaire, je le ferais sans hésiter.
Ensuite, on a Transilien Reporter qui nous pose la question: quelle époque de la SNCF te manque le plus et pourquoi? La vérité, l'époque de la SNCF qui me manque le plus, c'est les années 2000, qui en fait, l'époque où j'étais complètement plongé dans le ferroviaire, que je prenais le train pratiquement tout le temps. Déjà parce qu'à l'époque, il y avait plein de marques. Maintenant, pour les trains classiques, on appelle ça des intercités. Hein. Ripley Lunea, Ripley Théose, Ripley Intercités 100% éco. Hein. Merci la SNCF. Surtout parce qu'à l'époque, il y avait une énorme diversité ferroviaire. Donc dans les années 2000, hein, vous pouvez trouver en gare de Toulouse des BB 7200, des ZGC, des Z2, des Corail TER Midi-Pyrénées, dans exactement la même gare. Maintenant, vous allez trouver quoi? Des Régiolis, des Régio 2Z, quelques Corail et du TGV Euroduplex Océane. Voilà, hein, c'est vraiment aucune diversité sur les lignes. Faut savoir aussi que dans les années 2000, les trains étaient très diversifiés. Les rames tractées, surtout les rames Corail, qui n'étaient pas entièrement des rames Corail, hein, faut le savoir. Il y avait par-ci par-là des voitures USI et UIC qui faisaient leurs dernières années. Et bien sûr que sur le fret, on pouvait trouver de bonnes vieilles locs, hein, telles que des BB 8100, hein, les BB Midi qu'on trouvait jusqu'en 2003 sur du fret. On trouvait aussi bonnes grosses locomotives style les danseuses et surtout l'époque des RRR. Question de la part d'Alexis: quel âge as-tu? Alors si on en croit mon acte de naissance, je serais né le 29 octobre 2005. Si on en croit le calendrier actuel, on serait le 25 août 2024. Et si on fait tout plein de calculs, il se pourrait qu'actuellement j'ai 18 ans. Ça reste à prouver. Et du coup, je fais dans 2 mois 19 ans. Et enfin, dernière question de WiFaxFR. Préfères-tu les gares CFL du Luxembourg ou les gares SNCF du Grand Est et pourquoi? Alors, il faut le savoir, c'est que la plupart des gares du Grand Est que j'ai fait, c'est avec toi. Les gares CFL que j'ai fait, c'est avec toi. Eh bien, je préfère les gares CFL du Luxembourg. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de sûreté, donc plus d'agents présents en gare. En gros, on a une meilleure impression de sécurité dans les gares CFL, ce qu'on n'a pas dans les gares SNCF. Bien sûr, la propreté. Les gares CFL sont très propres. Et surtout, chez les CFL, il y a un truc qu'il n'y a pas chez la SNCF, c'est la ponctualité et les trains, quoi. Il y a pratiquement, on était à les spots à Bétambourg. Il y avait pratiquement un train toutes les minutes. Faut se rendre compte, hein. Après, des fois, c'était toutes les 2-3 minutes. Et justement, si la vidéo spot, la compile de spot à Bétambourg, elle est si courte, c'est qu'en fait, il fallait que je cours dans la gare pour essayer de spot pratiquement tous les trains. Donc voilà, j'espère que les réponses apportées à vos questions, voilà, ça vous va. Maintenant, il est temps de passer à la seconde partie de la vidéo. J'avais promis sur le reportage, le tout dernier qui est sorti en date sur le Dax Quimper, je vous avais promis de vous dire fin août l'avenir de la chaîne, alors on va en parler directement. Alors déjà, faut savoir que la chaîne est dans un rythme assez ralenti et qu'elle le restera comme ça. En effet, comme j'ai pu le dire, ma vie personnelle a énormément changé et aussi les cours qui vont me prendre un paquet de temps. Il faut savoir que combiner vie personnelle et cours, ça fait qu'on n'a plus trop de temps pour YouTube. De plus, j'ai quelques projets personnels, donc je préfère prendre mon temps sur mes projets personnels que plutôt me consacrer à YouTube. Mais vous inquiétez pas, je vous laisse pas aux oubliettes. Déjà, vous l'avez peut-être su dans le live des 1 an du reportage numéro 1, mais il se pourrait tout simplement que les reportages un petit peu bâclés qu'on m'a fait savoir vont être refaits. Alors il faut savoir que j'ai toujours les rushs de mes reportages que j'ai pu sortir, pour la simple et bonne raison que voilà, je fais un truc qui s'appelle faire des backups. Donc oui, je vais complètement les refaire, ça va prendre le temps qu'il faut pour les sortir, ils vont être moins bâclés et vont sortir sous un autre nom. Voilà, comme ça sera un concept un petit peu plus propre et un petit peu plus travaillé. Il faut le savoir que même pour moi, ça a pris plus de temps à faire que le premier reportage. C'est quand même quelque chose voilà, qui est quand même assez bâclé et on perd vite la notion de reportage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément... ils vont disparaître d'un jour à l'autre. Alors vous le savez très bien aussi, j'avais annoncé une série de l'été qui s'appelle Où allons-nous? Et vous le savez très bien que le premier épisode s'est pris 3 strikes dans la gueule. Merci YouTube, hein, on n'a même plus le droit d'aimer IAM. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais les refaire. Hein. J'ai tourné bien les 4 épisodes qui étaient prévus. Ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais complètement refaire le montage depuis le début des 4 épisodes et vous les sortir en espérant que ça ne se fasse pas strike par YouTube. Voilà, tout simplement. Les compiles de spot, alors bon, il me reste pas mal de compiles de spot à sortir. Surtout
la fameuse compile à Forbach, WeFox saura de quoi je parle, que bah, en gros on était allé en mars spot ces trucs là et que bah, depuis mars j'ai toujours pas sorti la compile de spot. Vous inquiétez pas, ça va arriver, faut juste me laisser le temps de monter tout ça. Alors maintenant parlons de la chaîne secondaire. Vous savez très bien que la chaîne secondaire a encore changé et qu'elle est devenue plus une chaîne d'annonces. En effet, depuis un certain temps je m'amuse à enregistrer les annonces dans les trains et en gare, et du coup bah, la chaîne secondaire va servir à ça, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que voilà hein, j'aime bien, c'est un genre de hobby hein. De toute façon tout le monde a son hobby, voilà, ne pas critiquer les hobbies des autres, tout simplement. En tout cas, voilà, ça va continuer de temps en temps, hein, c'est des vidéos qui sont très rapides à faire, à part pour du coup l'annonce en gare de la Charité, qui a été, je pense, très casse-couille à faire, étant donné que le rec de l'annonce en gare du train pour Paris-Bercy, en fait, était vraiment bâclé, parce que, bah, voilà, j'avais pas vu venir arriver l'annonce, tout simplement. Sinon, voilà, hein, ça va continuer de temps à autre, hein, c'est vraiment pas des trucs qui prennent 3 heures à faire. Et maintenant, il est temps de parler des deux trucs mystères que je voulais vous parler. Déjà, parlons de Lotier. Donc il est vrai qu'avec Acrios, bon je vais vous le spoil hein, mais on prépare un vrai reportage sur Lotier où je me rends sur place, sauf que bon bah du coup il faut comprendre qu'actuellement bah, c'est un petit peu compliqué de me rendre sur place, surtout dans une gare où il n'y a que 2 trains par jour, donc un train par jour, un train par sens quoi, dans la journée, donc c'est quand même assez compliqué bah, de se rendre à Lotier en sachant qu'il n'y a que 2 trains dans la journée. Vous inquiétez pas, déjà là on est sur la phase recherche et archives. Bon, ça sera à prévoir pour 2025, le reportage sur Lotier, mais c'est quelque chose qui va être travaillé et bah, en fait je pense sortir du concept des reportages actuels où on va bah, carrément interviewer des gens, enfin si on trouve des gens interviewés par rapport à la gare. Et enfin le second concept c'est Orféro. Donc il faut savoir que les prémices de cette chaîne YouTube, bah, c'était bah, une chaîne assez diversifiée entre le gaming, l'informatique et quelques émissions radio. Et j'ai envie de vous parler de mes passions et autre chose que le ferroviaire sur cette chaîne YouTube. Et au lieu de créer une 3e chaîne YouTube pour parler de ça, je pense que je vais faire des vidéos travailler sur des sujets que j'aime bien sur cette chaîne YouTube et ça sera Orféro. Donc il faut pas croire que le concept sortira tous les 4 matins, non, hein, ça va être assez rare entre guillemets, voilà, ça sera un petit peu quand j'ai envie, voilà, on va essayer de dériver un petit peu du ferroviaire, mais les séries ferroviaires de la chaîne resteront, et la chaîne restera de base une chaîne ferroviaire. Alors, faut savoir aussi que du coup, par rapport, alors il faut savoir que j'ai 5 scripts bah, décrits sur de Vulgo-Train pour l'épisode 2, je ne sais pas lequel choisir. De base, je voulais parler de l'accident de Bretigny, sauf qu'en fait, bah, c'est passé et que j'ai pas eu le temps de tout enregistrer, donc bon, bah, on verra pour 2025 à voir si on fait une vidéo sur Bretigny. En tout cas, voilà, hein, les Vulgo-Trains, je verrai quand c'est que ça sort. Et je pense que c'est pas la chose que je vais prioriser. Concernant les hors-séries, donc ça restera du ferroviaire, hein, il faut le savoir. Mais du coup, il y a aussi plein de sujets dans lesquels je veux bosser. Les TGV Post, j'ai littéralement abandonné pour l'instant. Le problème, c'est que de base, je voulais le sortir pile au moment entre la transition réseau duplex Post et P-duplex. Bon, au final, bon, c'est pas sorti vraiment, donc voilà, c'est pas, j'ai un petit peu loupé mon objectif. Donc tout ce qui sera un petit peu série à part entière, je mets de côté pour l'instant et je vais plus prioriser les spots, les reportages, les hors-ferro et bien sûr essayer de voir par rapport au Vulgo-Train. Sinon voilà. En tout cas voilà, j'espère que j'aurais pu faire le tour de la chaîne YouTube de ce qui va se passer à partir du coup de septembre 2024 et j'espère aussi que j'ai pu répondre convenablement à vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, il est temps de vous laisser et je vous dis ciao.